vous allez venir au Québec avant l'Ouest canadien? On se pose la question. Ah, je viendrai toujours au Québec, de toute façon. Mais je prendrai une autre province avant. Parce que ce que je veux, c'est que... terminer toujours par le Québec, ça c'est... Ouais. Je vais rejoindre Paris cette nuit, parce que je voulais être dans mes derniers moments ici au Québec, et aussi découvrir l'ensemble du Canada, parce que moi je veux que la France soit présente dans tout le Canada, et aussi dans sa dimension francophone. Il y a des francophones dans tout le Canada, et nous devons aussi aller les voir. Et puis... Premier ministre, il n'y a pas de plan économique, mais on le voit, il y a des bons plans pour les familles du Québec, puis pour les contribuables. Plus de taxes, plus de tarifs. C'est ça son plan. Alors qu'on lui demande d'agir pour l'économie, lui, il réfléchit plutôt à comment je vais plus taxer les Québécois. Et là, il nous arrive encore une fois avec une taxe famille, rien de moins, qui veut implanter. On parle de milliers de dollars de plus qui vont être demandés aux familles québécoises pour utiliser les services de garde. C'est une véritable trahison par rapport à ce qui avait été promis en campagne électorale. Encore une fois, Monsieur le Président, je suis un peu surpris d'entendre notre collègue parler de ces questions, alors qu'il faut rappeler que c'est eux-mêmes qui annonçaient une augmentation rapide de 2 $ par jour des tarifs pour tout le monde. Pour tout le monde, même les familles à bas revenus, les familles de classe moyenne à revenus plus modestes, tout le monde était frappé par ça. Aucune préoccupation pour l'équité de la part de ces soi-disant progressistes qui font en sorte, Monsieur le Président, que les plus fortunés soient traités de la même façon que les moins fortunés. C'est quand même assez extraordinaire et on aura l'occasion d'élaborer sur ce point-là. Tu dis que tu es l'une des plus grandes fans Je des suis la plus grande fan, okay. Pas juste l'une. Okay. L'amour a pris son temps. C'est émouvant, faire le banquier. C'est un horrible suspense, hein? À la mémoire du caporal Germano, pour que tout le Québec découvre ce grand homme et tous ceux qui se sont battus pour la liberté. Merci beaucoup. Le banquier, 70e anniversaire du débarquement de Nord. José, elle est belle la fleur que tu as sur ton manteau. Ah, merci. Est-ce que c'est un ami secret qui te l'a donné? Mais non, Charlie! Mais non, c'est un coquelicot. On porte ça pour le jour du souvenir. Oui, c'est pour rendre hommage aux soldats qui sont morts à la guerre. Ah, mais tu sais, j'en ai justement un pour toi. À l'occasion du jour du souvenir, les Canadiennes et les Canadiens se rassemblent pour rendre hommage au grand courage et aux immenses sacrifices de nos femmes et de nos hommes en uniforme. Les récents événements nous rappellent l'énorme dette que nous avons envers les membres de nos forces armées, tant passés que présents, et les sacrifices qu'ils ont faits au nom de la liberté et de la démocratie. Le Canada a toujours démontré une capacité de se mettre de l'avant, de s'impliquer dans les grandes causes mondiales. Que ce soit l'ONU, que ce soit dans la guerre froide, que ce soit pour le désarmement nucléaire, que ce soit contre les mines. On a eu un pays qui a toujours compris la responsabilité de protéger. C'est pour ça que je suis tout à fait d'accord, et c'est la position du Parti libéral, que nous devons faire partie des efforts internationaux
pour contrer l'État islamique. Absolument, nous nous devons de contribuer, de faire partie de cette lutte contre ces terroristes ahurissants. Bon, il y a Greenpeace qui a obtenu un document qui a été préparé par la firme de relations publiques Edelman à la demande de TransCanada pour justement trouver une stratégie, semble-t-il, afin de convaincre les Québécois d'acheter l'idée de ce pipeline, de bloquer le mouvement de protestation. Tim Dubois est porte-parole pour TransCanada. Monsieur Dubois, bonjour. Je vais quand même prendre certains éléments de ce plan qu'on vous aurait proposé. Est-ce que c'est vrai qu'il est suggéré de recruter des gens, de les payer pour aller sur les médias sociaux, sur les blogs pour défendre votre projet? Écoutez, quand vous regardez les messages qu'on a, par exemple, sur notre propre site web des gens qui font des plaidoyers en faveur du projet, ils ne sont pas rémunérés pour ça. C'est des expressions sincères de leur appui. Monsieur Dubois, je m'excuse, mais c'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que dans la recommandation de la firme, on vous suggérait d'embaucher, de payer des gens pour aller sur les blogs et les médias sociaux? C'est un document de 100 pages à mémoire. Je pense que j'ai lu ça. D'ailleurs, le document, je l'ai vu moi pour la première. Moi, je suis porte-parole du projet Énergie Est. C'est la première fois que j'ai vu ce document-là. Donc, dans le document, vous me dites qu'effectivement, il y a cette recommandation-là ou cette suggestion. Je comprends. Mais M. Dubois, ce que je comprends, c'est dans la recommandation, ça fait partie des recommandations d'Edelman. Et vous n'êtes pas vraiment en mesure de me dire si TransCanada le fait ou pas, vous le savez pas. C'est parce que moi, je ne fais pas partie de l'équipe qui a formulé ce liste de conseils. Et vous savez pas si on l'applique ou pas? Mais je sais qu'il y a plusieurs qu'on n'applique pas, par exemple. Je peux parler, par exemple, de l'idée d'aller chercher des antécédents sur les opposants organisés pour justement miner leur crédibilité. Ça aussi, c'est dans le document, mais on le fait pas. Comment vous savez que TransCanada le fait pas? Est-ce que c'est vrai que dans la recommandation, on vous suggérait, pour refaire votre image un peu ou avoir une meilleure image, c'est d'investir, de donner de l'argent à une université québécoise, comme par exemple une chaire du beluga? Je sais que cette discussion-là a déjà été mise au jour par un journal. C'est des discussions qui se sont passées. C'est toujours quelque chose qui est en discussion. Maintenant, je vais laisser le soin aux membres de se faculté de trancher sur ce projet-là. On n'a rien annoncé aujourd'hui, mais TransCanada trouve que c'est une excellente idée parce qu'il y a une vraie lacune d'informations sur les belugas et leur écologie. Et les jeunes libéraux savent très, très bien, comme les jeunes partout au pays, comme beaucoup de gens qui ne sont pas au gouvernement, savent très bien qu'on ne peut plus faire un choix entre ce qui est bon pour l'économie et bon pour l'environnement. Les deux vont ensemble. Et qu'on regarde des projets d'oléoduc, qu'on regarde des développements industriels, qu'on voit des plans d'urbanisation, là, on ne peut plus séparer ces deux-là. Il faut comprendre que la seule façon de développer une économie forte au 21e siècle, c'est d'intégrer complètement une conscience environnementale, sociale, long terme. C'est toujours intéressant d'avoir les numéros des chefs politiques ou des députés à l'Assemblée nationale, mais à Québec, Pierre-Carl Péladeau estime, lui, avoir été harcelé. Alors, Alain, je ne sais pas si vous utilisez son numéro personnel, mais il ne le digère pas quand on l'appelle. En tout cas, j'ai pas son numéro. J'ai le numéro de plusieurs autres députés et ministres, mais pas celui de Pierre-Carl Péladeau. En tout cas, mardi, il n'a pas apprécié qu'un journaliste l'appelle sur son téléphone portable personnel. Il lui a signifié d'ailleurs sur son compte Twitter. Le journaliste voulait avoir des explications concernant sa prise de position sur le Bloc québécois. Et aujourd'hui, il était visiblement irrité qu'on le questionne là-dessus. Je propose de l'écouter. Et d'avoir les numéros de téléphone portable personnel des députés et des ministres, Pierre, quelquefois, c'est très pratique. Très pratique. Je trouve que ça a sa place dans notre société parce que, justement, c'est public, c'est pour la population, puis c'est pas contrôlé par des grosses entreprises.
Radio-Canada, c'est l'âme de notre peuple, mais c'est plus que ça. C'est un diffuseur public. C'est le chien de garde de la démocratie. Et plus tu ronges là-dedans, plus tu affaiblis la démocratie. Bon, on parle beaucoup depuis hier de cette histoire tragique. Un policier de la Sûreté du Québec qui roule à haute vitesse, plus de 120 km/h dans un secteur résidentiel à Longueuil, une zone de 50 km/h. Il n'est pas en train de répondre à un appel d'urgence. Il y a un père qui s'en vient avec son véhicule. Son enfant de 5 ans est assis dans la voiture, tourne à gauche et il y a un impact. Malheureusement, l'enfant est décédé. On comprend que le policier ne voulait pas tuer l'enfant. Mais quand même, tu te dis, rouler à 120 km et plus dans une zone de 50, comment se fait-il qu'il n'y a pas d'accusation? Stéphanie Vallée est ministre de la Justice. Bonjour, Madame Vallée. Bonjour. D'abord, comment ça se fait que les parents de cet enfant-là n'ont pas eu, je dirais, droit à un minimum de respect et de se faire dire pourquoi il n'y avait pas d'accusation contre le policier? Je me l'explique bien mal dans ce dossier-là, je vais être honnête avec vous, parce que dans d'autres dossiers qui, notamment, avaient été médiatisés, le directeur, il y avait un représentant du directeur des poursuites criminelles et pénales qui accompagnait les enquêteurs au dossier pour rencontrer les familles des victimes. Vous le dites, là, c'est la moindre des choses. L'indépendance d'un organisme n'empêche pas pour autant la transparence et la communication d'un certain nombre d'informations, ne serait-ce au moins qu'auprès des parents ou des victimes d'un acte criminel. Là, est-ce que le public va savoir, lui, pourquoi il n'y a pas eu d'accusation? Dans ce dossier-là, il y a cette volonté, il y a un certain nombre d'informations qui pourra être divulguées. Vous comprenez qu'il y a certaines informations propres à une enquête qui, pour toutes sortes de raisons, ne peuvent pas être divulguées, mais il y aura une communication. Comme, vous savez, le directeur des poursuites criminelles et pénales est aussi en travail pour, justement, établir une façon de communiquer. Mais Mme Vallée, là, je comprends tout ça, là, mais regardez, les gens là, vous écoutent ce matin, on est à la radio, et la question est simple. Il y a peu de Québécois, pour ne dire aucun, là, qui peuvent comprendre qu'un policier qui roule sans répondre à un appel d'urgence à 120 dans une zone de 50 ne soit pas accusé. Est-ce que vous allez expliquer, est-ce que le directeur des poursuites va expliquer pourquoi il n'y a pas d'accusation? Non, mais c'est parce que la perception, là, c'est que le système se protège. Que des policiers, que des procureurs se protègent parce que c'est un policier qui est en cause. Je vous dis pas que c'est vrai, là. Je vous dis que la perception de bien des gens, c'est de dire le système se protège. Ça avait été n'importe qui serait accusé.